Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'année 2023 est terminée. Pour quel bilan? Comment faire un bilan ou parler de bilan dans un pays qui refuse de relever les défis? Défis sécuritaires, avec la guerre dans la partie anglophone de notre pays qui s'enlise. Rien n'est véritablement fait durant toute l'année 2023 dans le sens de la paix. Pas une rencontre, un dialogue ou une négociation. Pendant ce temps, nos populations meurent au jour le jour dans des crimes crapuleux qui se rivalisent en barbarie et en animosité. Nos forces de défense et de sécurité, malgré la vétusté de nos équipements, aussi bien roulants que volants, essaient de courber l'échine dans un combat qui semble d'avance perdu. On ne gagne pas la guerre contre son peuple. Boko Haram, bien que affaibli, fait des incursions à leur guise, faisant du Cameroun le ventre mou de l'Afrique centrale. Nos compatriotes sont désormais résolus à vivre avec les kidnappeurs et chacun résout le problème à sa façon. Économiquement, c'est l'arrêt total, pour ne pas dire la reculade. Nul n'est besoin d'égrener les échecs et manquements pour le prouver. La pauvreté ambiante, le malaise de nos compatriotes, ainsi que les chiffres indiquent à souhait cette décrépitude. Le Cameroun ne pèse plus rien désormais, que ce soit dans la sous-région ou dans le monde. Politiquement, c'est le fiasco total. C'est un pays qui vit des scoops, des ragots, des rumeurs, des décrets et contre-décrets. On ne sait plus qui fait quoi et qui est qui. Le chef de l'État est absent. Ces rares apparitions tournent autour des jouissances et réjouissances. Cette communication n'a qu'un seul objectif, prouver que le président vit et tient les rênes du pays. Comme si présider un pays se résumait à exister. Mes chers compatriotes, nous ne devons plus rester insensibles et spectateurs de la déchéance de notre pays. Il est temps de se questionner et prendre de bonnes décisions. Il y va de notre survie. Nous devons être les acteurs de la rupture et de la renaissance de notre pays. Nous devons choisir dans les mois et les années à venir des personnes qui auront à cœur le Cameroun et non leurs intérêts égoïstes. Bientôt les élections. Nous aurons à choisir un président. C'est là que ça se décide. Il faut un homme qui saura rassembler tous les Camerounais autour d'un projet de société fiable, sincère et réaliste. Un homme de dialogue avec une bonne stratégie pour rattraper le retard que le régime en place a orchestré depuis 42 ans. Un homme qui sait et maîtrise ses compatriotes, que ce soit ceux de l'intérieur ou de l'extérieur. Un homme qui ne traîne pas rancune ni rancœur. Un homme à l'écoute des échos du monde pour replacer le Cameroun au cœur du monde. Nous ne pouvons pas croiser nos bras et attendre la fin, certes inévitable, du régime de Biya pour dealer avec ce que adviendra. Ce n'est pas responsable. Il nous faut un homme de la situation et ça urge. Mes chers compatriotes, avant la fin du premier trimestre 2024, je vous soumettrai un projet de société pour sauver notre pays, le Cameroun, de la banqueroute et surtout de l'embrasement. Un projet qui ramènera la paix, la sérénité, l'entraide et surtout le développement. Un projet réaliste dans un délai raisonnable. Nos compatriotes de l'intérieur, tout comme ceux de la diaspora, se retrouveront dans ce projet. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, comportera un volet spécifiquement réservé à nos forces de défense et de sécurité. Oui, ces femmes, ces hommes qui se battent jour et nuit pour notre sécurité, ils ont droit à une retraite heureuse. Ils ne doivent plus être des chairs à canon. Ils doivent avoir une vie décente. Mes chers compatriotes, j'ai la formule. Bonne et heureuse année 2024. Je vous remercie.